Et salut les gars, c'est Chris, j'espère que vous allez bien. On attaque directement ce nouveau vlog avec la première mission de la journée, mission coiffeur. On va faire un petit coup de propre, mettre à jour tout ça. Et je me dépêche parce que comme à mon habitude, je suis très en avance. Donc j'attaque par ça et ensuite pas mal de choses de prévues dans la journée. Il fait pas super beau mais il y a un beau programme qui nous attend. Donc je vous filme tout ça et vous allez passer la journée avec moi. Allez, ça y est les gars, du coup je sors de chez le coiffeur, c'est bon, la coupe est prête, donc là j'y retournerai dans un mois et demi à peu près, avant les fêtes de Noël je pense. Et là cette fois-ci c'est direction Decathlon parce que j'ai un achat extrêmement important à faire. Je dois acheter une ceinture de lest pour les tractions, donc j'espère qu'ils en auront en stock en magasin, parce que vous avez vu dans les vlogs précédents, je galère avec les haltères à mettre entre les genoux pour les tractions lestées, donc c'est vraiment pas pratique. Donc j'ai envie de régler ce problème là et d'acheter une ceinture de lest, comme ça j'emmènerai la mienne à la salle, je serai tranquille et je pourrai faire mes tractions lestées comme je veux. Donc voilà, mission Decathlon, on se retrouve là-bas. Et c'est un échec total, malheureusement, il n'y en a pas, donc je vais voir si je peux commander tout ça. Bon, du coup, comme vous avez pu voir, c'est un énorme échec. Il n'y avait pas de ceinture de lest en stock. Je suis un petit peu dégoûté, mais je vais regarder sur internet, je vais commander tout ça pour pouvoir les utiliser pendant mes séances. Et là, je vais rentrer et je dois passer aussi faire quelques petites courses. Cet après-midi, j'ai une séance pec, épaules, triceps. Et en fait, hier, j'étais à la salle et il y a quelqu'un qui m'a chauffé à faire un max au coucher à la barre. Faut savoir que j'en ai pas fait depuis 3 ans, je pense, du développé couché à la barre. Et pareil pour mon max, mon dernier max, il date de 3 ans. Donc là, je vais voir ce que ça donne. Moi, j'adore les défis, donc je me suis dit, vas-y, demain, je teste. Donc aujourd'hui, on va tester mon max au coucher après 3 ans. Sincèrement, je sais pas trop ce que ça va donner. J'aimerais passer les 120 kilos. Et je pense que ça sera déjà bien parce que je suis pas forcément très fort sur ce mouvement-là. Et vu que je le fais jamais, bah, ça arrange rien. Donc on testera tout ça. Je vous montrerai ça. Il y aura aussi une pesée dans ce vlog. Donc soit aujourd'hui, soit demain. Mais en tout cas, je vous montrerai tout, donc la pesée, le débrief, le max au développé couché et la séance de tout à l'heure. Allez, ça y est, je viens de rentrer, je vais vous montrer rapidement ce que j'ai acheté. Donc c'est vraiment des mini courses que j'ai fait, mais c'est histoire de pas dévaliser tout le frigo de ma mère parce que je consomme quand même pas mal, notamment des protéines. Donc là j'ai acheté des œufs plein air toujours bien sûr, donc une douzaine. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Je vous avais dit que j'aimais bien les gros volumes. Pareil, là j'ai pris 1 kg de muesli bio, noisettes, raisins, seigle et blé. Voilà, j'ai juste lu l'étiquette, mais c'est pas mal. En fait, c'est un muesli avec plus de seigle dedans que de blé. Donc pareil, ça, y a, le seigle, ici je crois qu'il y a peut-être du gluten quand même dans le seigle. Mais en tout cas, par contre, c'est un peu plus digeste que le blé. Donc voilà, donc c'est intéressant. Ensuite, sardines à l'huile d'olive, toujours un classique pour les oméga 3. Et après, j'ai pris une source de protéines que je prends pas habituellement. Mais là, je me suis dit, bon, ça va faire le taf là juste pour les 2 jours. Du jambon, quand même, j'ai pris sans nitrite, sans OGM et sans antibiotiques. Alors voilà, ça reste pas parfait puisque c'est quand même pas mal salé et tout. Mais essayez de prendre quand même un minimum de qualité. De pas prendre le premier prix parce que souvent c'est quand même blindé de merde. Donc après, chacun fait comme il veut. Certes, le budget c'est un critère, mais je pense que la santé aussi et un minimum de qualité, c'est quand même encore plus important. Donc voilà, donc là j'ai pris 8 tranches. Ça va me faire une bonne source de protéines. Je crois qu'il y a du pain de mie au congèle aussi, donc je vais pouvoir me faire des petits sandwichs comme ça pour avoir des petites collations. Il y a du lait, du cacao, donc je vais pouvoir me faire du lait avec des céréales. Et on va être pas mal. Et oui, pourquoi aussi j'ai pris un peu plus de sources de protéines comme ça, c'est parce que tout simplement je prends pas mes compléments alimentaires systématiquement quand je bouge. Ça peut m'arriver si je pars longtemps quelque part, mais là pour 2 jours j'allais pas me trimballer mes sauts de 4 kilos de whey et de collagène juste pour les 2 jours. Donc je vais faire avec de la nourriture solide. C'est pour ça que je vais faire du lait principalement, du jambon, des œufs pour avoir suffisamment de protéines, mais autrement que par les compléments alimentaires. Allez les gars, du coup je viens de finir de manger avec ma mère. On a mangé donc des lentilles, un petit peu de chou également. Moi j'avais du jambon blanc aussi que j'ai acheté tout à l'heure. Donc voilà, donc j'ai mangé assez léger. Pourquoi? Parce que je vais me faire aussi un gros 4 heures tout à l'heure avant d'aller tester mon max au développé couché, puisque hier j'ai relevé un défi. Donc il faut que je fasse mon max au développé couché à la barre, exercice que je ne fais jamais. Donc il va falloir que je prenne de l'énergie. Donc je pense que ça va être du lait avec les céréales que j'ai acheté aussi ce matin. Et là je suis en train de bosser un petit peu sur l'ordi, sur des démarches administratives. C'est pas le plus fun, mais c'est qu'en gros je dois faire déménager mon entreprise qui était donc en Charente initialement, là dans les Landes, pour que je puisse être immatriculé là-bas. Parce que je savais pas, mais il faut absolument que ça soit immatriculé dans le département
en question. Donc je suis en train de faire ça, c'est un petit peu long, un petit peu galère, mais ça va le faire. Ça va prendre du temps, mais ça va le faire. Et puis voilà, donc je finis ça, ensuite je prendrai mon 4 heures, et après direction la salle pour la séance PEC. Allez, ça y est, c'est l'heure du 4 heures, donc là j'ai mis du lait avec des céréales, donc ça va être celle-ci, comme je vous disais, c'est principalement au seigle. Les ingrédients, ils sont juste là, donc flocons de seigle, raisins secs, pétales de blé et des noisettes. Voilà, pour 100 grammes, vous avez 59 grammes de glucides, donc je pense que je vais prendre à peu près 150 grammes. Voilà, je connais pas cette marque, c'est la première fois que je teste, mais je pense que ça va être pas mal. Donc avec du lait, j'ai mis du cacao aussi et du ricoré. Du ricoré et du café mélangé, j'aime bien ça. Et ça me permet d'avoir un peu plusieurs goûts différents en même temps, donc je vais mélanger tout ça. Et puis voilà, ça sera du coup mon 4 heures pour prendre de la force pour la séance PEC et le max au développé couché. Donc là je fais ça, je regarde tranquillement une vidéo, c'est une petite interview d'Orelsan pour ceux qui kiffent. Moi j'aime bien aussi, c'est pas mon rappeur préféré, mais honnêtement là je crois qu'il va sortir un projet très bientôt. Et puis j'aime bien voir un peu des interviews comme ça, puisqu'il parle pas tant que ça. Il sort des choses assez rarement. Donc là j'écoute tranquillement, je prends mon 4 heures et ensuite direction la salle. Allez, ça y est, on arrive à la salle, donc ça va partir sur une séance PEC avec le max au développé couché, donc bien sûr je vais vous filmer tout ça. Objectif 120 kg, on va voir ce que ça donne, let's go. Believe me, never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Du coup, séance terminée, franchement c'était archi long puisque j'ai d'abord fait mon max au développé couché. Je vous ai mis toutes les vidéos, donc je vais débriefer ça juste après avec vous. Et ensuite j'ai enchaîné avec ma séance PEC, j'ai croisé pas mal de monde, donc j'ai pas mal discuté aussi. Ça c'est pas bien, je vous le conseille pas, mais c'est vrai qu'il y a des gens, ça fait longtemps que je les ai pas vus parce que je travaillais dans cette salle avant. Donc ça fait toujours plaisir quand même d'échanger un petit peu avec eux. Donc pour le max au couché, malheureusement, je m'étais dit
En fait, il y a 3 ans, j'avais fait 120 kilos. Mais à l'époque, je faisais du développé couché à la barre. Là, ça faisait 3 ans que je n'en avais pas fait. Sincèrement, je pense que je n'ai pas refait une seule série de développé couché à la barre depuis 3 ans. Donc, j'avais vraiment aucun repère. J'ai senti sur la technique que c'était pas fou du tout au niveau des placements, au niveau du leg drive. Donc, c'était des jambes pour la pousser. Donc voilà, je suis pas non plus surpris, mais j'ai quand même validé 115 parce que donc j'ai fait 110, c'est passé, j'ai testé 120, c'est pas passé, je me suis dit je vais pas rester sur un échec, donc j'ai repassé 115. Ça a été validé, donc je vous ai mis de toute façon toutes les vidéos, et ensuite j'ai enchaîné avec ma séance pec. J'étais quand même un peu cramé nerveusement sur la fin, mais bon voilà, dans l'ensemble j'ai quand même fait une séance correcte, un petit peu décousue, mais on a quand même du volume sur les pecs, les épaules et les triceps. Et là, où est-ce que je suis? Je suis donc dans la maison où on a fait des travaux, puisque mon frère il est venu, j'ai un de mes frères qui est venu la semaine dernière pour avancer 2-3 trucs et j'ai pas encore vu. Donc on va découvrir ensemble ce que ça donne. Il y avait notamment la tapisserie des toilettes qui a été refait et la fin des plaintes également, plus une étagère en bas. Donc on va aller voir tout ça et je vais vous faire découvrir ça en même temps que moi. Et donc on commence avec les toilettes. Du coup là, on a refait ça en tapisserie vert foncé, plus les tapisseries donc un peu, c'est un blanc cassé un peu gris. Donc voilà, je trouve que ça rend super bien, c'est beaucoup plus propre puisque je vous avais pas montré en vidéo, mais avant c'était quand même un truc un peu vieillot avec une tapisserie avec des coquillages, tout ça. Donc franchement, je suis bien content, je vais essayer de vous mettre en grand angle. Je trouve que ça rend très bien, c'est très propre, ils ont fait du bon taf. Ensuite, je sais qu'aussi il a repeint quelques portes du salon en refaisant une couche parce qu'il y en avait, ça suffisait pas. Donc voilà, là c'était les étagères que j'avais repeint la dernière fois. Et après, on va continuer. Donc là, avec les plaintes. Moi, j'avais peint les plaintes qui partaient. Donc voilà, couleur un petit peu terre battue. Et donc, mon frère, il a fini celle qui monte en haut. C'est très logique ce que je suis en train de dire. Mais voilà. Et bien sûr, tout ça, ça va être repeint aussi au niveau des murs là. Mais je suis bien content parce que les plaintes, ça rend bien, c'est propre. Donc ça, c'est top. Tchac, tchac, tchac. C'est carré, parce qu'après voilà, donc là il y a eu des petites bavures, mais de toute façon tous les murs vont être repeints en blanc. On va descendre parce que normalement il y a une étagère, je crois qu'elle n'est pas finie, mais en tout cas ils ont commencé parce qu'il y avait un peu un placard encastré dans un mur d'une chambre qui ressemblait à rien, et du coup on a modifié ça, enfin, ils ont modifié parce que c'était pas moi qui était dessus. Ok, donc voilà, ils ont mis une planche ici pour isoler. Là, il faudra qu'on repeigne. Ouais, donc ici, on va faire un mini dressing pour qu'en fait, ça aille avec la chambre ici. Pareil, où on avait repeint les murs. Donc voilà pour la petite mise à jour des travaux. Il y a encore pas mal de trucs qui doivent être faits. Mais ça, après, ça sera principalement des artisans qui vont le faire. Donc on a quand même pas mal avancé. Je crois qu'il reste aussi une porte là-haut, mais ça n'a pas été... c'est pas fini. Donc voilà. Il reste des petits détails, mais le gros de notre part du travail, en gros, est fait. Donc je suis bien content. Et ça fait plaisir de voir que ça avance. Donc je voulais vous partager ça un petit peu, l'évolution des travaux. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Donc j'ai fait ma séance, là je suis passé à la maison. Demain je ferai une pesée aussi d'ailleurs. Et là il faut que j'aille courir. Franchement les gars, je vous dis, j'ai vraiment pas du tout envie. Il fait pas super chaud. Maintenant il fait nuit super tôt. Là il est quoi? Il est 19h30. Ouais, un peu moins de 19h30 je crois. J'ai vraiment pas envie, mais je m'étais dit que je devais aller courir. J'ai pas fait de séance cardio de la semaine et on est jeudi. Donc il faut que je remédie à ça. Donc je vais aller courir presque une heure, peut-être une heure même. 45 minutes, une heure entre les deux. Et je pense que je serai bien content quand je l'aurai fait. Donc voilà, pas d'excuses. Je vais y aller, je vais me motiver. En plus j'ai plus de musique. J'avais oublié ce petit détail, mais qui fait quand même bien la diff, c'est qu'en plus j'ai pas de musique. Donc voilà, ça va être un régal. Mais on va le faire quand même. Et après je vous retrouve un peu plus tard. Peut-être pour le repas, ou ensuite quand même vous débriefer, peut-être vous refaire un point sur le développé couché et vous parler de la pesée de demain. Donc je ferai demain matin, voilà. Allez, on se retrouve plus tard, je me motive et c'est parti pour aller courir. Bon, du coup les gars, ça y est, je viens de rentrer de la course. Enfin, ça fait un petit moment que je suis rentré, j'ai eu le temps de prendre ma douche et tout. Mais j'avais plus de batterie en fait, mon téléphone il s'est coupé pendant que je courais. Donc c'est pour ça que j'ai pas filmé plus la course. Je vous ai mis 2-3 images, mais on voit pas très bien. Je suis allé courir un petit peu en centre-ville. Et un petit peu aussi dans la nature, j'ai mixé les deux. J'ai couru 1 heure au final et franchement j'ai fait une très bonne sortie. Je me suis senti à l'aise, j'ai pas eu de douleur. J'avais un bon rythme aussi, même si j'ai pas de montre pour traquer vraiment ce que je fais sur de la course, mais je le sens en fait, je fais vraiment le ressenti. Moi c'est un plaisir d'aller courir comme ça et je le fais vraiment pour ça avant tout.
Donc voilà, et au final, ça m'a fait une super bonne activité physique sur la journée avec la séance, plus la course derrière. Et là, on va pas tarder à manger, pareil avec ma mère toujours. Je crois qu'il y a des merguez. Donc bon, c'est pas parfait, hein, au niveau de la diète, je vous le dis clairement, c'est pas parfait. Mais là, je profite aussi un petit peu d'être en famille. Et honnêtement, si vous savez équilibrer, si vous savez à peu près les quantités à manger et ce que vous apportent les aliments, c'est tout à fait gérable. Il reste encore 3 jours dans la semaine, donc vous inquiétez pas, on va équilibrer tout ça. Et là, on va profiter tout simplement de ce repas en famille. Donc un bon moment. Je vais pas filmer plus pour ce soir, on se retrouvera demain pour la pesée, juste pour le max développé couché. Je voulais juste revenir un petit peu là-dessus. Je suis pas trop déçu parce que j'en fais jamais, mais quand même, on a toujours un petit peu cet ego de se dire, bon, fait chier. Surtout qu'il y a 3 ans, j'avais passé 120. Donc oui, j'avais fait un cycle de force pour progresser dessus, donc on va dire que ma perf était logique à ce moment-là. Et là, j'en ai pas fait depuis 3 ans, donc évidemment que c'est pas un mouvement où je vais être à l'aise. Mais voilà, il y a toujours ce petit ego, cette petite fierté qui se dit, je vais quand même aller chercher mieux. Donc je pense que début 2026, parce que pour l'instant c'est pas mon objectif et je veux pas non plus me disperser. Je veux d'abord me transformer physiquement avec les meilleurs exercices pour moi et tout. Mais début 2026, je pense que je vais en intégrer un petit peu dans mes séances, histoire d'aller chercher 135 kilos. Ça serait un peu l'objectif que je me fixe. Voilà, sur quelques mois, en faire un petit peu plus, histoire de sortir une belle perf. Et ensuite après on repartira sur des exercices que j'aime et que je préfère. Donc voilà, c'était juste pour le petit débrief de ça. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve demain pour la pesée, donc à jeun le matin. Allez, bonne soirée à tous. Ok les gars, du coup on se retrouve le lendemain matin, je suis en train de finir de prendre mon petit déjeuner, donc j'ai pris des céréales, un petit peu de lait entier, donc juste ici, avec des œufs, du fromage. Donc voilà pour le petit déj. Là j'ai pas mal de trucs à faire ce matin, et ensuite je repars dans les Landes tout à l'heure, donc je vous montrerai quelques petits trucs, et je voulais juste débriefer la pesée, donc vous avez vu le poids à jeun, je fais 89 kilos, donc c'est beaucoup mieux que la dernière fois, parce que je faisais 87,5 sur la dernière pesée, donc je suis assez content. Bon après là vu que j'ai pas mal mangé sur les 2 derniers jours, il y a un petit peu de rétention d'eau je sais, mais après je suis quand même plus fort aux entraînements, je sens que j'ai repris un petit peu de masse musculaire donc je suis plutôt satisfait. Et puis je suis assez proche des 90 kilos, donc j'ai pas besoin de me speeder au niveau du poids. Et de toute manière, je préférerais finir un petit peu plus bas en poids, mais quand même avec une définition musculaire qui me plaît, plutôt que d'atteindre absolument 90 kilos, mais sans une définition qui me plaît. Donc voilà. Donc je vous ferai une pesée prochainement aussi, et comme ça vous pourrez suivre jusqu'à la fin de la transformation qui arrive dans quoi? Dans un mois et demi, le 21 décembre, là on est le 7 novembre, donc voilà. Ça fait je crois dans un mois et 2 semaines tout pile. Donc voilà pour la pesée de ce matin. Là je finis mon petit déjeuner. Ensuite voilà, je récupère pas mal d'affaires. Je dois notamment récupérer des affaires de coaching, du matériel de coaching, donc des haltères, des élastiques, pas mal de choses. Donc, je vous montrerai un petit peu tout ça. Et ensuite, ça sera retour dans les Landes tout à l'heure. Donc on se retrouve un petit peu plus tard pour la fin de la vidéo aussi, parce que je clôturerai, parce que sinon la vidéo va être trop longue. Ok les gars, du coup on se retrouve dans le garage magique où je suis en train de récupérer toutes mes affaires de coaching, donc je dois passer aussi un petit coup de brosse dessus pour tout bien nettoyer. Je vais vous montrer déjà ce que j'ai mis dans la voiture. Vous allez voir, je vais emmener un maximum de trucs. Il y a des choses je vais pas les emmener parce qu'en fait c'est pas les plus utiles. J'avais acheté ça il y a un petit moment et je me rends compte qu'en coaching à domicile, il y a des choses qu'on n'utilise pas. Donc voilà, pour l'instant j'ai mis, donc j'ai des medicine balls 4 kg, 2 kg, j'ai un rouleau de massage, des petits kettlebells, il y en a qui sont en dessous aussi, j'ai des haltères aussi, la pompe pour le gym ball, donc qui est juste ici, là j'ai des sangles type TRX, donc voilà, tout ça c'est du petit matériel principalement. J'ai aussi un tapis déjà dans les Landes, donc voilà, ça sera principalement du petit matériel pour pouvoir emmener chez les gens et les faire travailler, les faire se renforcer au maximum. Et il y a encore d'autres choses que je dois récupérer. J'ai notamment une corde pour faire des ondulations, donc pour taffer le cardio, donc ça c'est vraiment top, je vais l'emmener aussi. Voilà, et après le reste, en vrai j'aurais quasiment fait le tour. Si j'ai pas mal d'élastiques aussi que j'avais utilisé notamment pendant ma saison cet été pour m'entraîner moi personnellement, donc je vais emmener tout ça. Et en fait le grand dilemme ça va être comment je vais loger ça dans l'appartement dans les Landes, donc ça vous verrez soit plus tard dans cette vidéo, soit dans le vlog suivant. Mais en tout cas il va falloir que, bien que je m'organise
pour loger tout ça. Allez, ça y est, c'est l'heure du grand retour. Donc là, je repars dans les Landes. Faut que je passe vite fait voir ma grand-mère parce qu'elle a 2-3 trucs à me donner avant de partir. J'ai la voiture blindée. Vous voyez pas très bien, mais là, j'ai quelques cartons et j'ai le coffre blindé avec le matos de coaching. Et pareil, des affaires aussi que j'avais pas pu prendre là sur le premier trajet. Je vais terminer ce vlog maintenant puisqu'il est quand même assez long et je veux pas non plus que la vidéo dure des heures. Vous avez vu pas mal de choses, notamment donc le max au coucher hier. Et on se retrouvera donc pour le vlog suivant la semaine prochaine. Donc on continue la transformation. Là, la pesée de ce matin, c'était donc 89 kg. Donc je suis plutôt content du poids sur la balance. Ce week-end, je vais faire attention à ce que je vais manger parce que là, voilà, c'était assez freestyle sur les 2 jours en famille. J'ai bien profité. Donc bah voilà, on a fait le taf à la salle, mais sur la diète, c'était moyen. Donc là, ce week-end, on va faire un peu plus carré. Et donc on se retrouvera voilà, la semaine prochaine pour la suite des aventures. Donc je vous souhaite à tous un bon week-end, un bon visionnage de ce vlog. Merci à ceux qui regardent. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager si vous aimez le contenu. Tout simplement, ça me fera plaisir aussi. Et puis je vous dis à très vite pour le vlog suivant. Allez, ciao!